Et bonjour! Comment ça va amigos? Je voulais reprendre la parole du coup par rapport au trailer qui est sorti, par rapport à Broly, etc. Parce qu'il se passe quelque chose après le trailer, le genre de truc qui me fait peur moi. À chaque fois qu'il y a un trailer, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, c'est que t'as toujours 2-3 vieux Jean-Bernard Théory qui arrivent et qui font waouh, il avait une mèche machin de cette couleur, donc ça veut dire que machin. Il faut comprendre un truc les copains, c'est que en fait Dragon Ball Super malheureusement a eu tendance à dégommer le Dragon Ball que nous on aime bien, c'est-à-dire nous génération 90 etc. à cause des théories justement. Pourquoi? Parce que la Toei Animation, ils sont pas cons, ils ont des gens là qui regardent toute la journée les youtubeurs Dragon Ball, donc ils savent en gros ce que le public attend et ils nous le donnent. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils nous donnent trop de ce qu'on veut en fait, et il n'y a aucune surprise dans Dragon Ball Super. C'est pour ça que j'aime pas trop les théories. Et justement ce qui m'embête, c'est que depuis l'apparition du trailer, il y a un personnage en particulier qui est beaucoup attaqué, enfin beaucoup attaqué non, mais duquel on parle beaucoup. C'est Bardock. En fait, ce qui se dit beaucoup, c'est que par rapport au trailer, on a l'impression que le nouveau Bardock, c'est devenu un peu un fragile, quoi. Un mec hyper pisse, qui a peur, un fragile avec sa femme, machin et tout. Et ça m'énerve, parce que pour moi, comme pour beaucoup de fans de Dragon Ball, Bardock, ça reste quand même un des personnages qui nous a vraiment marqué. Le film qu'ils avaient sorti sur Bardock, était sublime. La fin était magnifique, on a tous pleuré devant. Fais pas mal, ça veut pas dire que t'es une tarlouse si t'as pleuré devant Bardock. Moi j'ai pleuré devant. Je t'emmerde. Ce qui m'énerve en fait, c'est que de plus en plus les gens commencent à dire ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait, machin et tout. Donc moi en fait j'ai envie de donner, pas une théorie, mais de donner mon avis sur ce que j'ai vu. Parce que le trailer, j'ai vu le même que vous, j'ai pas eu l'impression que quoi que ce soit. L'erreur, je pense, par rapport à ce qu'on dit sur Bardock, c'est de penser que dans le premier film qu'on a vu, Bardock était un enfoiré. Bon, c'est vrai que dans le premier film, Bardock, on le voit souvent avoir des moments un peu durs, surtout par rapport à son fils, quand il voit Sangoku. Comme j'ai dit dans ma vidéo sur Broly, il passe devant, il fait sa force de combat est seulement de 2 unités, c'est ridicule, et il se barre, tu vois. Il voit son fils pleurer, au lieu de le réconforter, il voit sa puissance, il s'en va. Donc c'est vrai que c'est un peu dur à voir et on se dit putain il est mauvais Bardock. A contrario, dans le nouveau trailer, on a l'impression que voilà, c'est un papa poule, mon fils doit survivre, est-ce que Sangoku est toujours, enfin Kakarot, est-ce qu'il est toujours dans la couveuse, machin et tout. Et c'est ça qui fait le contraste en fait entre les deux Bardock. On a l'impression qu'on est passé d'un Bardock qui s'en foutait de son fils à un Bardock vachement papa poule, un peu comme l'évolution de Piccolo dans Dragon Ball, c'est-à-dire d'un démon à une nounou, tu vois. Mais messieurs dames, est-ce que Bardock c'était vraiment un enfoiré dans le film Dragon Ball sur Bardock? Non mais entre nous, est-ce que c'était vraiment un enfoiré? Mais je crois pas moi. Bardock, ok, il avait peut-être moins d'affection pour son fils, mais c'était un guerrier qui donnait tout pour son peuple, sa planète et son fils. Dans la scène contre Freezer, dans le film, je te rappelle la scène, il fait « Je changerai le destin de la planète Vegeta, ainsi que le destin de mon fils, et le destin de mon peuple !» Et tu vois, il fait sa boule et après il se fait buter. Et c'est là où on pleure. Ce que je veux te dire par là, c'est que Bardock c'était pas un enfoiré, hein. Il avait le cœur pour son fils, son peuple et sa planète. Ça va être plus mis en avant dans le nouveau film certainement, dans le nouveau personnage de Bardock, mais il n'y a aucun contraste entre les deux. Bardock ça a toujours été un guerrier qui veut protéger ce qu'il a, quoi. Avant de mourir, dans le film Dragon Ball, il entrevoit la scène où Freezer et Sangoku vont se battre, il a un sourire et il dit adieu mon fils. Bon après moi je suis un puriste, hein, je regardais la version française. En japonais je sais pas ce que ça veut dire. Ce serait trop simple de dire qu'il disait Sayonara Kakarot, parce que c'est les deux seuls mots que je connais en japonais. Ils ont pas changé grand chose, même regarde, un point commun qui est énorme entre l'ancien Bardock et le nouveau Bardock, c'est que Bardock c'est le premier à vraiment se rendre compte que Freezer en fait il a un plan très machiavélique derrière sa conquête de la planète Vegeta. Dans le trailer on voit pas grand chose, mais il dit je crois que Freezer a un plan. Donc tu vois, il respecte même cet aspect là. Tout ce qui a changé, c'est simplement qu'ils ont fait de Bardock un meilleur père et sûrement un meilleur époux. Voilà. Et quelque part, moi ça me semble pas si déconnant, parce que Sangoku dans Dragon Ball, c'est un être qui a un cœur extrêmement pur. Tu peux pas, selon moi, passer d'un guerrier extrêmement cruel à un homme extrêmement pur juste en te cognant la tête. C'est complètement con. Et quelque part, de voir qu'en fait Sangoku, il avait des parents aimants, qui l'aimaient, qui ont tout fait pour le protéger,
protéger. Et moi dans le trailer, cette scène, je te jure, elle m'a fait mal au cœur de voir le petit Sangoku, il est trop mignon en train de pleurer parce que ses parents se séparent de lui. Mais tu vois, ça veut dire qu'il avait déjà un bon cœur. Après peut-être qu'on lui a demandé de détruire la planète, mais au fond de lui c'était déjà quelqu'un de bien parce qu'il avait des parents bien. Et la blessure à la tête n'a fait que révéler ça. Comme on dit, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Voilà, je voulais juste donner ma petite réaction par rapport à tout ce que je vois sur Bardock. Vous touchez pas à Bardock, vous arrêtez de dire que c'est une tarlouse. C'est pas une tarlouse, Bardock. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de la partager, ça m'aide hein, quand vous partagez. Je remercie également les petits mecs de Twitter avec qui je commence à discuter de plus en plus. Je vous aime bien les mecs, donc continuez à m'écrire en privé, j'aime bien qu'on se discute. J'aime bien ce petit format de vidéo au fait, hein, je voulais vous le dire, j'aime bien me poser, parler sans faire trop de montage. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de vidéos avec des montages etc. Mais de temps en temps, vu que j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien me poser et parler, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je vais continuer. Mais il y aura une vidéo très travaillée qui va sortir dans pas très longtemps et j'en ai déjà parlé, ce sera DBZ vs DBS. Et c'est tout pour moi amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo et je vous dis à la prochaine, bisous.